חזק וברוך בעזרת השם להגנת צבא ההגנה לישראל, שהשם ישמור את כל חיילינו וחטופינו. אמן. ורפואה שלמה על כל חולי עמך בית ישראל, בעזרת השם, בוקר טוב. Ahmed, hier soir, j'ai eu deux questions sympathiques. Est-ce qu'il est permis de faire Ashtalat Sehar et Asarat Sehar? Est-ce qu'on a le droit de faire implantation des cheveux? Pour un homme, bien sûr, la question n'est pas pour une femme. Une femme, ça peut même être une mitzvah pour elle, dans le cas où elle a le devoir particulièrement de plaire à son mari, même si l'homme aussi, de son côté, a le devoir d'être à la hauteur vis-à-vis de son épouse, surtout dans cette génération où toutes les barrières ont été brisées, et les moralités ont été brisées. Donc, Bémet, si cela ne le rend pas orgueilleux, il faut faire attention à l'orgueil, et que, par exemple, la personne, ça le dérange dans sa Avodat Hashem, il ne se sent pas beau, ou il va à un shidour, par exemple, et que c'est un peu compliqué parce qu'il a la gabahat, il a autour une couronne de cheveux et au milieu il n'a rien, et il le vit comme un complexe. En d'autres termes, cela le dérange dans sa Avodat Hashem. Et Fiara Bovadia, Moutar, la Sot, Ashtalat, Sehar, dans ce cas-là, oui, ce sera permis pour lui de faire une implantation de cheveux. Le seul problème, c'est que pendant une semaine, pour les tefilines, c'est un peu compliqué, donc il pourra le poser sans le laisser tomber sur les cheveux par son poids, mais le tenir avec sa main, au moins le temps du Kirat Shema, comme quelqu'un m'a dit hier, que pendant une semaine, il n'a pas mis les tefilines. C'est inacceptable de ne pas mettre les tefilines, même si de l'autre côté, on sait que pour l'Ashtalat Sehar, on n'a pas le droit de poser le poids dessus, sinon tu as fait ça pour rien. La reine min adin, oui, ce serait permis de faire Ashtalat Sehar si vraiment il y a un dérangement en cela. Ça veut dire que la personne vit mal son judaïsme, il a un complexe. Mais bien sûr que tout ce que je vais dire maintenant doit s'accompagner de l'avis et de l'accord d'un posek ou d'un moré ora ou même de son propre rave. N'oubliez pas cela. De l'autre côté, est-ce qu'on a le droit de retirer? Le Shulchan Aruch nous dit de retirer, par exemple, le Bet HaShechi ou Baemakom HaErva, que ce soit sous les selles ou en bas. C'est derech nashim, ça veut dire que l'otibash kli isha, tu ne t'habilleras pas avec les vêtements d'une femme. Le Shulchan Aruch dit même avec des cheveux, avec des ciseaux, c'est interdit. Afilou avec des ciseaux. Aval, il y a des cas où, j'ai eu un cas d'une personne il y a plusieurs années qui m'a dit qu'en bas, il a carrément l'Amazone, beaucoup de cheveux, et que malheureusement, après avoir uriné, il a encore des gouttes qui tombent malgré lui, et qu'à travers les cheveux, cela dégage une très mauvaise odeur. Dans ce cas-là, il fait Shelat Chacham, et étant donné que c'est les Tzorech Refoua, ou que c'est pour les besoins de la santé, que ce soit pour les besoins de, comment dire, de Nochut, c'est-à-dire complaisance, qu'il puisse travailler à Hachem, Kedat Moshe Israël, dans ce cas-là, il fera une Shelat Chacham, donc il posera question arabe, et ce sera permis, puisque ce qu'il fait, c'est pas pour simplement la beauté et autres, et Bechen al Derech. C'est pareil pour Asarat Sehar pour le corps. Par contre, là, je vous lis quelque chose d'assez intéressant. Il y a des poskim qui disent qu'on n'a pas le droit de faire le laser, de retirer les poils sur le torse. Pourquoi? C'est aussi le chemin des femmes. Aval, il ramène ici Yesh poskim sheken metirim. Il y a des poskim qui, eux, disent, comme Rachon Etzion Bechelek Aleph, Beyoredea Siman Chet, qui disent que si vraiment ça dérange la personne, par exemple, tous les matins, la femme, elle n'en peut plus, il y a des poils partout, il y a des poils dans le dos, ça le démange, il transpire, une transpiration qui est aigre, ce qui fait que ça lui crée des boutons. Si c'est pour une question d'utilité et non pas Kederer Nashim, il y a des poskim qui disent que dans ce cas-là, il pourra faire le laser sur le torse ou le dos selon les besoins. Mais encore une fois, pour tout ce qu'on vient de développer, il faut s'en référer à un Rav, Talmid Chacham, qui va poser les questions adéquates, à savoir pourquoi est-ce que tu fais ça, et non pas comme malheureusement aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut, mais pour nous les juifs c'est strictement interdit. Quand je veux qu'un homme naît homme, c'est parce que sa réparation en tant que réincarnation, c'est d'être un homme, une femme c'est d'être une femme. Et comme aujourd'hui, on ne sait plus qui est quoi et quoi est qui, résultat des courses, Akol Balbel, Bezebisurim, Chamurim, Shel Torah. Ce sont des interdits extrêmement graves de la Torah. Ken? Ça ne concerne pas, mais on peut mettre une perruque. L'une des raisons pour lesquelles les femmes n'ont pas le droit de mettre la perruque, c'est parce que les hommes mettaient des perruques, comme on le voit encore en Angleterre, au Bet Mishpat chez eux par exemple. La perruque était un port de... Il y a des poskim qui disent ça, hein, parce que dans la Gemara, c'est marqué la perruque de la femme. Donc, dans l'absolu, si un homme veut mettre pas une perruque, une moumoute, ouais. Bon, il faut juste qu'il ne se fasse pas attraper par la fiancée avec qui il est, parce que je lui dis, madame, bonjour, c'est ma fille, c'est pas devenu. Ken, hein? Aujourd'hui, ils mettent des autocollants comme ça sur le crâne. À Davar ou Moutar.
les massés, c'est qu'elle moutarde. Par contre, de se teindre les cheveux, celui qui a les cheveux grisonnants ou blancs et qui veut les rendre noirs pour paraître plus jeune, Yesh baiser, il sourd, et s'il a besoin de faire un chidour, il posera la question arabe, avec la réponse klal, générale, à sourd. D'accord.